On va prendre la direction de Chavagnac-Lafayette à présent. La commune de Haute-Loire, connue pour abriter le château du héros de la guerre d'indépendance des États-Unis, est aussi un lieu où la création est reine chaque année. Pour sa 10e édition, le Festival des Arts Forestiers réunit des artistes plasticiens, des conteurs ou des musiciens pendant 4 jours. Édouard Bouillot et Yoann Dorian y étaient aujourd'hui. Une mélodie envoûtante pour un festival où se mêlent les arts plastiques et une réflexion sur le monde et notre rapport à la nature. Peinture, sculpture, conférences, ici l'inspiration fait feu de tout bois et prend racine dans la forêt. Cernunnos, dit le Cornu, est une figure majeure de la culture celtique. C'est un dieu qui incarne le cycle biologique de la nature et c'est une œuvre qui attire tous les regards. C'est une pièce très impressionnante de par sa morphologie et de par sa taille. C'est un animal de la nature, il pose sur une jambe, il est tout en élan. En fait, il a presque une attitude agressive, mais en fait, c'est une attitude de défenseur de la nature en quelque sorte, et protecteur. Protéger la nature, c'était il y a quelques années le combat de Jean-Paul Delette dans le Larzac. Aujourd'hui plasticien, photographe, c'est une âme d'enfant dans un corps d'adulte qui puise dans la nature le matériel dont il a besoin. Je suis constamment dans la nature, quel que soit le temps, et ce avec quoi je construis ce que j'appelle des abris à rêve. C'est ce que je trouve en me promenant, quoi. Mon sac à dos est toujours plein, ma voiture est toujours pleine. À la grâce des forêts, c'est l'intitulé de ce 10e festival organisé dans ce petit village de Haute-Loire, terre natale du célèbre marquis de Lafayette. Avec les arts forestiers, la culture s'invite au cœur de la ruralité. L'art contemporain, on le voit en ville, et on le voit de façon séparée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie d'aller voir de l'art contemporain et vont à tel et tel endroit. Tandis que là, je voulais présenter de la création contemporaine dans tous ses aspects, c'est-à-dire à la fois des conférences de très haut niveau, de la musique, une exposition et tout ce qu'on pouvait imaginer. En fait, l'imaginaire est très important ici. Pendant 4 jours, le public est invité à réfléchir à son rapport avec la nature. Des ateliers découvertes sont aussi proposés aux plus jeunes, une manière ludique de s'initier à la création.